et bienvenue dans ce nouveau programme de biochimie structurelle et fondamentale après une longue période d'interruption. Nous allons donc voir aujourd'hui évoquer le deuxième chapitre sur les glucides, définir les glucides et les différents types de glucides, montrer dans la formation des disaccharides et des polysaccharides à partir des glucides simples, évoquer les différentes propriétés physico-chimiques des glucides, évoquer la notion d'index glycémique et à la fin de ce chapitre, nous allons évoquer quelques pathologies associées à un excès de consommation de glucose. Sans plus tarder, let's go! Comme l'annoncé, ce chapitre est consacré aux glucides. Les glucides sont des hydrates de carbone. Ce sont des nutriments essentiels pour notre organisme. Il s'agit du fournisseur d'énergie principal pour les cellules vivantes. Il en existe deux grands groupes, les monosaccharides, qui sont des sucres plus simples, rapides à digérer, dans la formule chimique CnH2nON, le nombre de carbone allant de 3 à 7 carbones. On les appelle encore les oses, ces sucres simples. Parmi ces oses, dont le glucose est la principale source d'énergie pour les cellules vivantes. Le deuxième type des hydrates de carbone, ce sont les polysaccharides, qui sont des sucres plus complexes et lents à digérer. Il s'agit en fait d'une association de quelques centaines ou milliers de monosaccharides. Parmi les polysaccharides, nous avons les homoglycanes, qui sont constitués uniquement d'un seul type d'ose. Donc c'est une association de plusieurs oses de même type. Par contre, les hétéroglycanes sont une association de plusieurs oses de types différents. Les monosaccharides ou glucides simples possèdent, selon la nomenclature de Fischer, une fonction principale carbonyle et plusieurs groupes hydroxyle. Les monosaccharides sont également appelés oses et selon la fonction principale des oses, nous avons les aldoses dont la fonction principale est aldéhyde et les cétoses dont la fonction principale est une cétone. Et selon le nombre d'atomes de carbone, nous avons les trioses possédant 3 atomes de carbone dont les principaux sont le glycéraldéhyde qui est un aldose et le dihydroacétone qui est une cétose. Nous reviendrons sur ces deux métabolites lors du métabolisme des glucides. Nous avons également les pentoses possédant 5 atomes de carbone dont les principaux sont le ribose qui est une constituante importante de l'ARN et le ribulose qui est un des métabolites de la photosynthèse. Nous avons également les hexoses, 6 atomes de carbone dont les principaux sont le D-glucose qui est un aldose qui est le fournisseur principal de l'énergie pour nos cellules. Nous avons également le D-glucose qui est une cétose, constitution importante pour certains fruits. Nous verrons les autres D-glucose lors des différents exercices de ce programme. Nous avons également les heptoses, dont les principaux sont le D-glycéro-D-glucoheptulose, qui est un aldose, et le D-aldro-D-heptulose, qui est une cétose. La suite est consacrée à la formation des di- ou polysaccharides, qui est une association de deux ou plusieurs sucres simples. La formation d'un di ou d'un polysaccharide se fait par association de deux ou plusieurs oses cycliques à travers la liaison glycosidique qui se forme après la perte d'une molécule d'eau. Cette association sur les formes cycliques est la plus stable. La formation de la forme cyclique dans des oses se fait selon Avot, qui est une interaction entre le carbone de la fonction principale de l'os et la fonction hydroxylique de l'avant-dernier carbone. Par exemple, la formation cyclique du glucose se fait entre le carbone principal ou le carbone qui porte la fonction aldéhyde, qui est la fonction principale, et la fonction hydroxyle du carbone numéro 5, comme vous pouvez le constater. Donc, il y a donc association entre le carbone de la fonction principale situé au niveau du carbone numéro 1
et le carbone numéro 5 qui porte le groupement hydroxyle alcoolique qui est le carbone de l'avant, qui est l'avant-dernier carbone de la structure. Il se forme donc la forme cyclique de l'os en question. Ici, s'agissant du glucose. Par ailleurs, la formation de la forme cyclique du fructose se fait par interaction entre le carbone numéro 2 portant la fonction cétonique principale et la fonction hydroxyle située au niveau du carbone numéro 5. Donc, comme vous pouvez le constater ici en illustration, il s'agit d'une interaction entre le carbone numéro 2 portant la fonction cétonique principale et la fonction alcoolique hydroxyle située au niveau du carbone numéro 5. Il y a donc formation du fructose cyclique. La formation d'un disaccharide se fait donc par association de deux oses cycliques. Il s'agit d'une interaction entre la fonction hydroxyle du premier ose cyclique, situé au niveau du carbone numéro 1 ou numéro 2, et un hydroxyle alcoolique de l'autre ose cyclique. Cet hydroxyle de l'autre ose cyclique peut être situé soit au niveau du carbone numéro 3, numéro 4 ou numéro 5. Cette interaction entre les deux oses se fait avec perte d'une molécule d'eau. Il y a donc formation de la liaison glycosidique. Nous prendrons quelques exemples pour illustrer la formation des disaccharides. Comme premier exemple ici, nous avons le maltose qui se forme par association entre deux glucoses avec formation d'une liaison glycosidique 1,4. Donc, le glucose à gauche va fournir une fonction hydroxyle fixée au niveau du carbone numéro 1 et le glucose à droite va fournir un hydrogène de la fonction hydroxyle fixé au niveau du carbone numéro 4. Il y a donc formation de la liaison glycosidique 1,4 après perte d'une molécule d'eau. Le saccharose est une association entre le glucose et le fructose en liaison glycosidique 1,2. C'est le même principe. Le glucose va fournir la fonction hydroxyle fixée au niveau du carbone numéro 1 et le fructose va fournir un hydrogène de la fonction hydroxyle fixé au niveau du carbone numéro 2. Il y aura donc formation de la liaison glycosidique 1, 2 après perte d'une molécule d'eau. Le lactose est une association entre le glucose et le galactose en liaison glycosidique 1, 4. Même principe. Donc, le glucose va fournir la fonction hydroxyle fixée au niveau du carbone numéro 1 et le galactose va fournir un hydrogène de la fonction hydroxyle fixé au niveau du carbone numéro 4. Il y aura donc formation de la liaison glycosidique 1, 4 après perte d'une molécule d'eau. Donc, nous verrons ces quelques exemples et bien d'autres exemples lors des exercices dans ce programme et nous évoquerons également la notion alpha et bêta de cette fonction glycosidique. La prochaine fois, nous allons poursuivre avec la formation des polysaccharides. Donc, nous verrons comment les oses simples peuvent s'associer en plusieurs oses pour former les polysaccharides.